L'homme jouait avec un poignard sur le bateau. Soudain, de l'eau jaillit du pont. Il se retourna et se retrouva découvert. Il se précipita alors pour boucher l'orifice avec son pied. Mais à cet instant précis, les ennemis lancèrent une attaque. Ils soufflaient dans leurs sifflets et arboraient leur drapeau, tout en accélérant vers eux. Quelques-uns se déguisèrent rapidement en pêcheurs, mais leur comportement étrange suscita les soupçons des ennemis. L'ennemi exigea qu'ils éteignent le moteur pour un contrôle. À ce moment-là, David, qui se tenait à l'écart, fut terrifié. Pour ne pas être découvert, il arracha rapidement un ver de terre et fit semblant de pêcher. Mais il s'avéra que le ver ne voulait pas s'enfiler. Sans solution, il ne lui resta plus qu'à mettre le ver dans sa bouche, puis à humidifier le ver avec de la salive. Mais l'instant suivant, David lança le ver avec sa main, directement sur la tête de l'officier. L'officier trouva ce groupe de pêcheurs effrayant et s'enfuit rapidement avec ses hommes. Mais lorsqu'il se retourna, il vit l'un des pêcheurs entrer dans les toilettes pour femmes. À ce moment-là, l'officier réalisa qu'ils étaient des pêcheurs déguisés. L'officier donna immédiatement l'ordre de les exécuter. Bado sortit sa mitrailleuse et riposta immédiatement, donnant ainsi lieu à une bataille féroce. Il demanda à ses compagnons de quitter l'eau et resta pour couvrir leur retraite. Rapidement, les balles de Bado s'épuisèrent. Au moment où l'officier pensait avoir gagné, Bado sortit soudain une grenade, retira le fusible et la lança directement dans la bouche de l'officier. Avec une explosion, les ennemis et leurs bateaux furent détruits, et Bado fut projeté dans les airs par la puissante onde de choc. À ce moment-là, ses camarades attendaient avec anxiété Bado. Soudain, ils entendirent un cri et tous regardèrent le ciel. Ils virent Bado tomber du ciel et s'écraser au sol, creusant un grand trou. Voyant cela, ses coéquipiers le sortirent rapidement. À ce moment-là, Sophie remarqua que la main de Bado saignait. Il déchira rapidement un morceau de tissu et banda la blessure de Bado. L'un des coéquipiers remarqua alors que sa cuisse était également blessée. Sophie déchira rapidement un autre morceau. Un autre coéquipier remarqua alors